tenu au LFC devant un jury prestigieux, composé du consul général M. Plançon, de l'attachée de coopération éducative Véronique Knapp, de M. Karachian, professeur de français au lycée Balzac, de M. Tripodi, professeur d'économie, et Mme Attard, professeur d'arabe au LFC, de Marie Hugues, élève en terminale S au LFC, et du proviseur de notre lycée, Mme Traboulsi. Les participants au grand concours ont été du lycée Balzac, Élie Francis en CM2, Seyfeddine Sahpani en 3e, Laila Farid en seconde, Inès Deraz en 3e et Farah Savoat en seconde, accompagnés par leur CPE, Mme Chalvin, et du professeur de français, M. Karachian. Et de notre lycée français, Leila El Roubi en CM2, Sarah Chenouda en 5e, Mayra Afifi en seconde, Sofiane Bazina en 4e et Mustapha Youssef en 3e, et leurs accompagnateurs durant l'aventure d'ambassadeurs en herbe, M. Tripodi, Mme Valin, Mme Attard, M. Hosni et M. Dodman. Ils se sont retrouvés en salle polyvalente et ont tiré au sort le sujet sur lequel porteront les débats. Tout le monde est ensuite remonté au CDI afin de préparer leur joute durant 30 minutes. Le proviseur, Mme Traboulsi, a ensuite tenu un discours d'ouverture rappelant à quel point Ambassadeur en herbe est intéressant et enrichissant. Puis, Mme Valin, professeure d'anglais au LFC, a ouvert les joutes devant un public composé de parents d'élèves, de professeurs de classe et du club de joute oratoire. Les jouteurs primaires, collégiens puis lycéens ont tenu un discours en français et en arabe sur comment peut-on vivre les valeurs de l'olympisme. Les modérateurs des équipes adverses ont alors posé leurs questions à chacun. Un débat sur les valeurs de l'olympisme s'ensuit. Et ce sont les médiateurs qui ferment la marche en résumant tout ce qui a été dit en anglais, laissant par la suite les membres du jury décider qui représentera l'Égypte lors de la finale zone Maghreb-Mashrek qui se tiendra au Maroc. Les valeurs de l'olympisme. Les valeurs de l'olympisme dans la vie, tous les jours. À l'école, d'abord, quelles sont les valeurs de l'olympisme? Voilà, et parmi Tu réfléchis. Chez personne, par exemple, tu dis que, par exemple, oui, super. L'olympisme, c'est le sens de l'art. Après, tu vas introduire le sujet. C'est peut-on vivre? En fait, c'est pas peut-on vivre. Comment peut-on vivre? Comment peut-on vivre avec les valeurs de l'olympisme? Avec les valeurs de l'olympisme. C'est vraiment compliqué. Celle qui parle de la finalité. Et après, dans la vie de tous les jours, est-ce que je peux appliquer le respect de la culture? Comment? Est-ce que je peux appliquer le respect de la culture? Ça veut dire aussi que ça Monsieur Olivier Plançon, Madame l'attachée de coopération éducative près de l'ambassade de France, Madame Véronique Knapp, chers ambassadeurs en herbe, chers membres du jury, chers enseignants, chers élèves, chers invités, chers recteurs. Initié par le service pédagogique de l'AEFE,
est placé sous le parrainage de l'UNESCO. Le projet Ambassadeurs en herbe met en œuvre de l'école primaire au lycée des compétences de plurilinguisme et de médiation linguistique et culturelle autour de problématiques internationales d'actualité transversale et pluridisciplinaire. Développé autour de véritables tournois oratoires, le projet est fortement axé sur des pratiques diversifiées d'oral, telles que définies par la pédagogie actionnelle du cadre européen commun de référence pour les langues, le CECREL. Ambassadeurs en herbe est ancré sur la réalité du pays d'accueil, dont les élèves sont les ambassadeurs, les champions de l'établissement et ou du pays défendent la position, la vision et les réalités du pays d'accueil sur lesquelles ils sont donc amenés à s'interroger et à s'exprimer. Les joutes oratoires se font en français et dans la langue du pays d'accueil, avec des synthèses d'interprétariat en anglais. Ceci suppose que les champions interprètes soient très avancés dans les 3 langues et capables de réaliser la médiation en anglais. Ambassadeurs en herbe se veut une mise en évidence des valeurs que promeut l'AEFE dans une logique de mise en raison AEFE monde de tous nos élèves. Lorsque je me suis engagée dans le premier concours Ambassadeurs en herbe en 2012, j'ai eu l'impression de renouer avec l'un des apprentissages les plus anciens de l'humanité, celui de la rhétorique. Un art, disait-on, l'art de persuader autrui par le langage, autrement dit, avoir la capacité de convaincre en liant harmonieusement les arguments d'un raisonnement et savoir mobiliser dans le même temps une pratique oratoire pour séduire et emporter la décision. Je pensais même à Démosthène mettant des cailloux dans sa bouche pour apprendre à bien articuler et se plaçant devant la mer pour dominer par la clarté de sa voix le bruit des vagues. C'est une tradition humaniste très ancienne dont il s'agit, qui vient se placer judicieusement aujourd'hui dans la compétence médiatique que l'on souhaite faire acquérir à chacun. Celui ou celle qui a la possibilité de s'imposer dans ce domaine est sûr de posséder un pouvoir sur tout type de public. Cela sous-entend en effet la maîtrise des contenus, la structuration du discours, la richesse du vocabulaire et des figures de style, la force de conviction, l'enthousiasme même pour emporter l'adhésion de ceux à qui on s'adresse. Nous abordons aujourd'hui la deuxième phase du projet, la finale pays, qui accueille les 2 équipes gagnantes des 2 lycées suivants, le lycée Balzac et le lycée français du Caire. Équipe Ambassadeurs en herbe du lycée Balzac, je vous demanderai de vous mettre debout quand je vous appellerai. Jouteur primaire en CM2, Élie Francis. Jouteur collège en 3e, Saif Eldin Sabani. Jouteur lycée en seconde, Laïla Farid.
Modérateur en 3e, Inès Deraz. Médiateur en 2e, Farah Safoua. Et accompagnateur pour Balzac, Madame Marjorie Chalvin, CPE. Équipe ambassadeur du LFC. Jouteur primaire en CM2, Leïla El Roubi. Jouteur collège en 4e, Sarah Chelouda. Jouteur lycée en 2e, Maïra Afifi. Modérateur en 4e, Sofiane Bazina. Médiateur en 3e, Mostafa Youssef. Et accompagnateur, Monsieur Ahmed Osni, professeur de lettres. Et Madame Elisabeth Mayou, documentaliste. C'est donc avec passion que nous allons écouter des équipes engagées dans ces joutes oratoires. Merci aux membres du jury, Monsieur le Consul général de France au Caire, Olivier Plançon. Madame Véronique Knapp, attachée de coopération et d'action culturelle, ambassade de France. Monsieur Serge Karachian, professeur au lycée Balzac. Monsieur Boris Tripodi, professeur au lycée français du Caire. Madame Nadine Atta, professeure d'arabe au lycée. Mademoiselle Hugues, Marie Hugues, élève en terminale scientifique du LFC. Et le président du jury, moi-même, Madame Dominique Raboussi, provisoire. Merci infiniment donc, chers membres du jury, de nous accorder un peu de votre temps précieux pour cette action innovante qui ne pourrait vivre sans vous. Merci de participer avec impartialité et justice à l'audition des candidats dans leur prise de parole et dans les débats. Au fond, on vous demande d'être séduit et convaincu. Quelle position singulière dans un lycée, loin de l'idée d'examen ou d'évaluation formelle. Mes remerciements à Aude Kéré, vidéaste du lycée français du Caire. Et remerciements particuliers à Madame Sylvie Valin, professeure d'anglais au LFC, mais Madame Valin a affiné les méthodes de travail des élèves avec ses collègues enseignants. Elle a porté le projet cette année. Sans eux, sans nos enseignants et CPE documentalistes, nous n'aurions pas autant d'élèves talentueux. Je vous cède la parole, Madame. Merci. Mesdames et messieurs les membres du jury, bienvenue à cette édition d'Ambassadeurs en Herbe 2017. Voilà, donc sans plus attendre, je vous informe quand même que le sujet tiré au sort par les plus jeunes de nos compétiteurs est « Comment peut-on vivre les valeurs de l'olympisme ?» Donc, après ce temps de préparation de 30 minutes, j'invite maintenant Élie à se présenter sa première partie d'exposé. À toi, Élie. Bonjour, je m'appelle Élie, j'ai 10 ans, je viens de l'école lycée international Balzac. Les valeurs de l'olympisme sont l'excellence, l'amitié et le respect. Dans les familles, il y a des enfants qui ne respectent pas leurs parents et aussi les parents ne se respectent pas eux-mêmes. Par exemple, ils veulent se divorcer
le mari a perdu son travail. Et l'excellence, c'est quand on donne le fond. Et aussi, par exemple, en football avec les amis, on essaye de se montrer. Et pendant les Olympiques, un joueur de football a mordu l'oreille de son adversaire. Mais moi, dans ma famille, j'essaye de progresser pour respecter et de ne pas faire des bêtises. Mais tout le monde fait des bêtises. Personne n'est parfait. Mais il y a des gens qui ont beaucoup d'avantages, comme Neymar, Ronaldo et Ibrahimovic. Il y a beaucoup de films sur l'olympisme. Merci de votre attention. Bonjour à tous, donc j'ai une question pour toi. Que signifie pour vous le respect des différences, comme par exemple les Jeux paralympiques? Tu as parlé du respect avec les familles. Non, je réponds. Que signifie pour vous le respect des différences? Que tous les petits doivent respecter leurs parents, parce qu'il y a des petits qui croient que ça c'est quelque chose qui est très cool, et donc ils ne respectent pas leurs parents et ils commencent à dire des gros mots et faire des bêtises et comme ça, des choses pas très bonnes. D'accord. J'ai une deuxième question aussi. Est-ce que dans la vie de tous les jours, peut-on respecter parmi la valeur de l'olympisme? Par exemple, ne pas tricher. Non, c'est impossible parce que tout le monde, comme je dis, tout le monde fait des fautes dans sa vie tous les jours. Bonjour, je m'appelle Laila Imondi. Je représente l'école LFC du Caire. Je suis l'élève du premier degré. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 valeurs de l'olympisme qui me semblent les plus importantes. En premier, je vous parle de la loyauté. Le fair play, c'est jouer sans tricherie, et cette valeur définitivement peut être appliquée à l'école. Quand on fait une école, on ne doit pas tricher. Ça veut dire que les valeurs de l'olympisme peuvent être appliquées dehors du stade. Et aussi, on doit accepter la vérité sportive. Pour moi, la valeur la plus importante, c'est le respect. Ce terme concerne le respect des règles. On doit respecter à l'école, à la maison, tout le monde. Et aussi, on doit respecter les règles. Le respect de l'arbitre, comment on respecte le directeur à l'école et à la maison, nos parents et tout le monde. Et on doit respecter les décisions de l'arbitre, pas s'opposer à l'arbitre. Et on doit respecter les décisions de nos parents et de l'institutrice et le directeur. Et aussi, on doit respecter le public et l'adversaire. On ne doit pas le discriminer. Et même si on ne l'aime pas, mais on ne doit pas se moquer de lui. En troisième, le contrôle de soi. On doit se contrôler, ne pas récriminer, rester lucide et maîtriser son ego. Comme à l'école, on ne doit pas... et à la maison aussi, on ne doit pas faire des choses pas bien. Et en quatrième, le dépassement de soi. C'est la phrase de Coubertin, inventeur des Jeux olympiques modernes. Situs, altus, fortus, plus haut, plus fort, plus courageusement. En cinquième, la joie dans le sport. Il faut vivre le sport comme un immense plaisir, à la mesure extraordinaire qu'il apporte. À l'école, on est joyeux quand on joue. Au lieu de transformer tout en compétition, on doit prendre le modèle des enfants. Mais à la fin, l'important c'est de participer et c'est un jeu. Beau discours, mais j'aimerais te poser quelques questions. Tu m'as parlé du respect. Mais tu penses que tu m'as parlé de respect à l'école et dans le match. Mais tu penses que le respect à l'école est-elle mis en place et dans le sport, le respect est vraiment mis en place?
Parfois oui et parfois non. Parce que on n'est pas tous parfaits comme Élie a dit. Des fois on respecte cela et des fois non. C'est pas toujours. As-tu quelques exemples dans des matchs ou à l'école où il y a un manque de respect? Oui, comme quand le joueur égyptien dans les Jeux Olympiques a refusé de saluer l'autre adversaire israélien pour des raisons politiques. Merci. Bonjour, je m'appelle Seif, j'ai 14 ans et je représente Balzac aujourd'hui. Aujourd'hui, une question très pertinente a été posée. Comment peut-on vivre avec les valeurs de l'olympisme? Ces valeurs sont comptées au nombre de 3 valeurs. L'excellence, l'amitié et le respect. Si nous vivions avec ces 3 valeurs, le bonheur et la paix régneraient parmi nous. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Le but des Jeux Olympiques est de faire participer les participants, leur faire passer un bon moment. En effet, Pierre de Coubertin a dit « Le plus important aux Jeux Olympiques n'est pas de gagner, mais de participer. Car l'important dans la vie, ce n'est point de triompher, mais le combat. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être battu. » Prenons l'exemple par exemple de l'Égypte. J'ai le regret d'avouer que cette citation n'illustre pas l'Égypte. En effet, les supporters sont souvent caractérisés de violence, car si jamais ils perdent un match, leur acte devient très violent. Merci pour votre attention. Assalamu alaikum, bismi Sayyid. J'ai donc 2 questions pour toi. D'abord la première. Pour toi, c'est quoi la notion de jeu aux Jeux Olympiques? Merci d'abord pour ta question très pertinente. Les jeux sont souvent mis en place pour l'amitié, le respect, l'excellence, comme je viens de le dire. Et le but n'est aucun cas de mettre des tensions entre les 2 concurrents. Ça répond à ta question? J'ai une autre question aussi. D'abord, la compétition entre les équipes peut-elle être un handicap à l'esprit olympique? Peux-tu répéter ta question? Je répète. La compétition entre les équipes peut-elle être un handicap à l'esprit olympique? Non, en aucun cas. Au contraire, la compétition doit nous donner un sens d'amitié et de respect entre nous. Voilà. D'accord, merci beaucoup.